recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus que vous êtes très impatient à attendre devant votre poste téléviseur depuis 11 heures, voire 11 heures moins. Veuillez bien nous excuser pour ce retard assez important. Pour une fois, quand même, il faut le reconnaître, donc accuser le démarrage de cette édition en espérant rencontrer votre indulgence en ce mois béni de Ramadan où l'indulgence et la compréhension mutuelle et de l'acceptation de l'autre. Inch'Allah, autour de la table aujourd'hui, nos invités consultants habituels, Dr Amoura Sambouaka. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. En face, il y a Dr Soleil Agi. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et à côté de vous, Soleil Agi, il y a Husseini Issa. Husseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Gary, comme depuis le début de ce mois de juin. Il est aux abonnés absents. Nous essaierons de le récupérer dès que possible, Inch'Allah. Presque plus cette semaine, donc, situation politique, les enjeux, les luttes de positionnement déjà au niveau de l'échiquier politique national. Certains journaux, la presse écrite, bien évidemment, sont revenus sur plusieurs de ces questions, notamment au niveau de la gestion de l'État. On parle par exemple de l'imminence d'un remaniement ministériel. On parle également de lutte d'opposition au sein du parti majoritaire du camp présidentiel, notamment le PNDS Taré Ameya aussi. C'est un rebondissement dans quelques affaires, celle appelée Africa d'État du Niger, mais celle appelée Uranium Gate également, sur lesquelles nous essaierons de revenir, Inch'Allah, d'ici la fin du temps qui nous est imparti. Encore une fois, merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous. Situation politique et enjeux politiques et positionnement politique. Le nouveau républicain titre Gestion de la 7e République, l'imminence d'un remaniement ministériel. Gestion de la 7e République, l'imminence d'un remaniement ministériel. L'imminence d'un remaniement ministériel, dit le journal Le Nouveau Républicain. Alors, Husseini, ça, on va commencer avec vous. C'est un sujet qui est régulièrement revenu depuis le début du second mandat du président de la République. On a déjà connu deux gouvernements. Maintenant, on parle de l'imminence d'un autre remaniement ministériel. Dans l'air, vous en pensez quoi? Oh, mais moi, ça ne me dit absolument rien du tout. Dans tous les cas, on sait à quoi on doit s'attendre, même pas le remaniement. L'objectif, ou du moins c'est l'idéal pour les populations, dans un contexte de morosité, au niveau des caisses de l'État, il faut voir le gouvernement pléthorique. Ce gouvernement pléthorique, les acteurs associatifs, pratiquement toute la société a demandé à ce qu'on réduise un peu, parce que ça va contribuer à réduire le train de vie de l'État. Malheureusement, de l'autre côté, c'est pas vraiment le sens. C'est comme si les gens parlent de l'État. C'est ça, quand on me dit l'imminence d'un remaniement, moi j'ai dit, ça ne va pas changer fondamentalement quelque chose du point de vue de l'amélioration, du point de vue de la gestion par rapport à une gestion de qualité. C'est ça que les Nigériens veulent. Peut-être on va revenir à un gouvernement de 43, on va passer à 45 membres quand ça va être remanié, parce qu'il y en a qui attendent encore. Alors que déjà, on voit un peu dans les pays occidentaux, les gouvernements, la taille du gouvernement n'a jamais dépassé 20, 25, maximum 25. Mais ici, dans un pays pauvre, le dernier de la planète, on nous présente un gouvernement de 45 membres, un gouvernement de pactage, qui n'a aucune efficacité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de postes ministériels, portefeuilles ministériels qui ont été créés, mais qui n'apportent absolument rien du tout. On ne voit même pas c'est quoi le rôle, c'est quoi les prérogatives des ministres là. Il sert à quoi? Mais peut-être que ce remaniement va servir justement à... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que tout simplement... Est-ce que ce remaniement ne va pas... Moi j'ai dit... Peut-être de recadrer tout ça. Non, malheureusement, c'est pas... Non, malheureusement, vous savez, malheureusement, c'est pas aujourd'hui que le problème est posé. C'est pas aujourd'hui que ce débat-là est posé. Et à chaque fois, quand il y a un remaniement, le plus souvent, c'est que le nombre augmente. C'est pas que ça diminue. En tout cas, depuis qu'ils sont aux affaires. C'est ça, systématiquement, à chaque fois qu'il y a un remaniement, c'est qu'on augmente le nombre de ministres
Mais ce n'est pas du point de vue de l'efficacité, on ne voit rien du tout. Bon, sauf qu'à l'occasion des remaniements qu'on a connus, notamment l'été dernier, les alliés ont augmenté au fur et à mesure. Pour le Oui, mais justement, mais moi j'ai dit, on n'a pas, non, mais moi j'ai dit, on n'a pas besoin, quand on décide d'aller soutenir. Et le deuxième remaniement, c'est à l'occasion de l'arrivée du MNSD et de ses alliés. Oui, d'accord, mais quand on décide d'aller soutenir, moi je me dis, c'est pas forcément pour qu'on te donne un poste ministériel, un portefeuille ou des portefeuilles ministériels. Pourquoi il faut que ça soit ainsi? À tous les niveaux, si vous décidez d'aller soutenir, vous pouvez apporter votre contribution. Pourquoi faut-il à chaque fois? Parce que ça devient finalement quoi? Ça devient que les gens, ils ne viennent pas par conviction, ils viennent parce qu'ils s'attendent à des postes. Et pendant que des problèmes sont là, au niveau de l'école, au niveau de la santé, des acteurs sont en train d'observer des grèves. Excusez-moi, c'est le journal Nouveau Républicain qui rapporte l'information. Pense savoir que le gouvernement, ce remaniement se justifie par une certaine envie de rajeunir le gouvernement et peut-être de le débarrasser aussi de certains caciques, notamment les présidents des partis politiques qui continuent à occuper les postes présidentiels. Oui, mais dans tous les cas, mais aussi, le journal parle même peut-être de l'arrivée du fils du président de la République. Oui, mais dans tous les cas, je veux dire, dans tous les cas, le problème qui se pose, même quand il y a un remaniement, celui qu'on a envoyé, en tout cas celui qu'on a éjecté de son poste ministériel, il atterrit à la présidence comme conseiller avec rien de ministre. C'est un gouvernement parallèle qui se trouve là-bas et c'est de l'argent qu'on donne à ces gens-là sans rien.